On se lance aujourd'hui dans le décryptage d'un texte philosophique vraiment dense et, disons-le, assez fascinant. Ce document explore une idée très puissante, l'idée que nos actions quotidiennes, oui, même les plus banales, façonnent directement le potentiel caché de l'esprit humain. C'est une lecture qui bouscule complètement notre perception des routines habituelles et surtout de ce qui se passe quand on ferme les yeux la nuit. Alors, au programme, pour bien comprendre tout ça, on commence par le concept d'enseignement initiatique, ensuite on verra la purification des trois corps, puis le cerveau vu comme un instrument, on passera par la pureté dans nos actions de tous les jours pour arriver à ce concept d'esprit actif pendant le sommeil, et enfin le travail nocturne d'un initié. Bref, on va balayer de nos petites habitudes au réveil jusqu'à l'activité ultime de l'esprit, la nuit. Première étape de notre décryptage, le concept d'enseignement initiatique. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que selon la source, la spiritualité profonde ne se trouve pas du tout dans des actes extraordinaires ou des retraites au bout du monde. Pas du tout. Ça commence strictement avec les actions du quotidien. L'objectif, c'est de se créer une discipline, une sorte de filtre absolu, pour n'introduire en soi que les éléments les plus purs. Chaque instant devient une opportunité de filtrer son existence. Et cette citation résume parfaitement l'idée: accomplir le mieux possible chaque acte de la vie quotidienne. C'est quand même incroyable quand on y pense. Le chemin vers l'éveil reposerait entièrement sur la façon dont on gère nos routines de la journée. Ce n'est pas l'action en elle-même le plus important, c'est vraiment la perfection avec laquelle on l'accomplit. Ce qui nous amène logiquement au deuxième point, la purification des trois corps. En fait, le texte décompose complètement notre expérience humaine. Il ne s'arrête pas du tout à la simple biologie. Il sépare l'être en trois niveaux distincts. L'organisme physique, évidemment, mais aussi deux corps psychiques bien à part, le corps astral et le corps mental. Et cette structure en trois parties, c'est vraiment la base pour comprendre la suite du processus. Et c'est là que le texte devient très exigeant. D'après la source, ces fameux corps astral et mental réclament exactement le même niveau de nettoyage que notre enveloppe physique. On ne peut pas se contenter de bien manger ou de faire du sport. Il faut un nettoyage émotionnel pour l'astral et un nettoyage intellectuel pour le mental. C'est la condition indispensable pour atteindre un équilibre parfait. Passons à la troisième partie, et c'est là qu'on observe une vraie transformation, le cerveau comme instrument. Ici, le document établit une relation de cause à effet super claire. Avant la purification de ces trois corps, l'esprit est en quelque sorte bloqué. Sa manifestation est bridée par toutes sortes d'impuretés. Mais après, le chemin est grand ouvert. L'esprit peut se manifester directement et avec une lucidité incroyable à travers le cerveau physique. J'adore cette métaphore. L'être entier se transforme en un véritable instrument de l'esprit. Le cerveau agit un peu comme une lentille. Une fois nettoyé de toute sa buée, l'être tout entier devient un canal clair et limpide que l'esprit peut utiliser à sa guise. Le corps n'est plus un frein, il devient l'outil parfait. Quatrième point, comment atteindre concrètement cette pureté dans nos actions de tous les jours ? Eh bien, la source propose une ascension en 3 étapes, de manière très méthodique. Il faut introduire cette pureté d'abord dans nos actes, ensuite dans nos sentiments, et pour finir dans nos pensées. Ça correspond directement aux 3 corps qu'on a vus juste avant. L'acte pour le physique, le sentiment pour l'astral et la pensée pour le mental. C'est tout un ensemble indissociable. Et écoutez bien cette directive. Tâchez donc dès maintenant. Ce dès maintenant, c'est le mot-clé. C'est pas un concept flou pour plus tard. C'est une action immédiate. Le travail commence à la seconde même où l'on prend conscience de cette nécessité. C'est le prérequis absolu pour aller plus loin. Ce qui nous propulse vers le 5e point est honnêtement l'un des plus captivants du texte, l'esprit actif pendant le sommeil. Alors, la grande question. Si on passe toute notre journée à se purifier, que se passe-t-il exactement au moment où le corps physique a besoin de dormir ? Est-ce que tout s'éteint ? Eh bien pas du tout. La réponse profonde du texte, c'est que l'esprit ne se repose jamais. Une fois libéré du poids d'un corps impur, l'esprit profite de ce sommeil physique pour continuer à s'instruire, à travailler et même à prêter assistance à l'humanité. En gros, le temps de repos du corps devient le temps de travail le plus intense de l'esprit. Et c'est ce qui nous amène à notre 6e et dernier point, le travail nocturne dans l'initié. Regardez un peu ce contraste saisissant mis en avant par l'auteur. D'un côté, le corps physique est là, allongé, immobile, complètement hors service. Et de l'autre, l'esprit s'est libéré de ses chaînes grâce à la discipline de la journée. Il est devenu hautement actif, capable d'aller partout pour aider et éclairer les autres. C'est la dualité de l'être humain poussée à son maximum. Son esprit ne dort pas, il reste actif. Cette petite phrase ancre littéralement toute la philosophie de ce texte. Elle montre que l'esprit d'un initié transcende totalement le besoin biologique de sommeil. La fatigue, c'est exclusivement pour le domaine physique. L'esprit purifié, lui, est juste inépuisable. Pour clore ce décryptage, on reste sur une réflexion assez vertigineuse.
Si notre liberté spirituelle la nuit dépend à 100% de la pureté de nos actions la journée, ça veut dire que chaque choix banal a un impact spirituel énorme. Alors, la question se pose, à quel point notre toute prochaine action sera-t-elle pure ? Voilà de quoi repenser totalement la façon dont on mène notre quotidien.